vous entendiez ce qu'on a à vous dire. Ah, Comment ça, Ouais. j'entends rien? Elle est un peu sourde, la dame. C'est l'âge. Bon, mais bonsoir donc à tous. Une fois de plus, vous êtes là, ça fait plaisir de se retrouver. Donc ce matin, nous avons eu une réunion de CSE. C'était une réunion de CSE trimestrielle normale. On a quand même posé des questions concernant la marche usine. Donc la 8 donc, redémarre. Jusqu'à l'arrêt, il va y avoir un arrêt de maintenance, des raccordements sur la partie énergie jusqu'au 17. Normalement, la 8 TRF devrait tourner jusqu'au 16, c'est ça, jusqu'au 16 et s'arrêter jusqu'au 27. Jusqu'au 27. Donc il y a une note qui est parue, j'en avais laissé un exemplaire là, mais après vous les aurez dans le service. Voilà, parce qu'il y a l'arrêt général de maintenance qui était prévu et qui sera fait avec le raccordement à l'énergie. Donc ça c'est l'information principale du CSE de ce matin. Voilà, après bon, ça a tourné autour du pot. On a voulu poser des questions sur ce qui était fait ailleurs en Espagne, des papiers de Conda. Donc là on a pas eu de réponse. On nous a dit voyez avec vos experts. On a posé d'autres questions concernant les subventions qui sont reçues, que ce soit pour le chômage ou des subventions pour l'aspect technique. Donc là, ils devraient nous répondre. C'est des questions écrites qu'on a remis. Donc ils devraient nous répondre là-dessus. On n'a pas la réponse à aujourd'hui. Donc ça, c'était ça. Alors après le CSE, c'était les principales informations qu'on a eues ce matin. Ouais, il me semble. Après donc la réunion de CSE, nous avions une réunion de négociation pour le PSE, donc qui était normalement pour commencer à discuter des conditions sociales, je dirais pour les départs, voir s'il y avait des départs volontaires ou des départs contraints, de quelle manière seraient traités les gens. Donc nous, ce qu'on a demandé, attendez, je coupe mon téléphone, voilà. On a demandé en fait que le plus possible on puisse avoir des conditions pour laisser partir les gens en fin de carrière, voilà, qu'il y en ait le plus possible qui puissent partir en fin de carrière pour épargner les plus jeunes. Parce que il nous semble qu'une entreprise qui a de l'avenir ou qui devrait avoir de l'avenir doit garder les plus jeunes dans son entreprise et ne doit pas garder les anciens, ne pas laisser partir les jeunes. Donc on a demandé qu'ils fassent des propositions, parce qu'aujourd'hui ils prévoyaient de faire partir les gens 24 mois avant leur retraite. On a dit qu'il faut aller plus loin, il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent partir en fin de carrière et puis qu'il y ait des conditions qui soient avantageuses pour les gens qui sont volontaires, pas forcément en fin de carrière, mais qui veulent créer une entreprise, qui ont créé du travail ailleurs, qui veulent se former à un autre métier, etc. Donc voilà, on a posé ça. Bon, la discussion a été pour ne pas dire, très tendue, parce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire, surtout notre directeur, n'a pas arrêté de nous dire qu'ils n'avaient pas d'argent, que l'Ecta n'avait pas d'argent. Donc on leur a dit que s'ils faisaient un PSE, c'est bien qu'il y avait quand même de l'argent pour que les gens puissent partir décemment. Donc on n'a pas de résultats chiffrés pour le moment. Ils doivent revenir vers nous, donc on a à nouveau une réunion la semaine prochaine, le 6, avec des propositions pour les départs, je dirais, anticipés en fin de carrière ou des départs volontaires qui soient assez avantageux. Et puis après, on voudrait savoir combien de gens ça pourrait toucher, parce que bon, s'ils parlent de 187 licenciements, nous on ne peut pas envisager qu'il y ait 187 licenciements secs. Donc il faut qu'il y ait le plus possible de gens qui partent de manière décente en fin de carrière si c'est possible, ou s'ils ont un projet autre que la fin de carrière. Donc là, on n'a pas de réponse précise à aujourd'hui. La semaine prochaine, j'espère qu'on pourra vous en dire plus. On a déjà posé les jalons de ce qu'on voulait. On leur a expliqué qu'on voulait discuter, tous les points, on voulait les discuter. Tout ce qui était les primes supralégales, on voulait pouvoir les discuter, le congé de reclassement,
ce qui est pris en compte comme salaire pour les calculs, les congés de remplacement, etc. On veut tout pouvoir discuter. Voilà, sauver les postes. Si on peut aussi sur les organigrammes qui ont été proposés, sauver des postes, parce que je dis n'importe quoi. Dans un service, s'il prévoit de supprimer 5 postes, et puis qu'on se rend compte que c'est impossible de tourner comme ça, même qu'avec une seule machine à papier, il va y avoir un problème. Les salariés vont s'embêter, ça va créer des problèmes derrière. Donc il faut que nous aussi, et avec votre aide, parce que vous allez nous aider aussi là-dedans, nous dire quels sont les postes qui sont essentiels de garder avec une seule machine à papier, et que selon vous, ça ne sera pas possible de tourner. Et nous, on négociera ça, on essaiera de négocier le plus possible, de garder des postes, de sauver des postes. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On va essayer, et au fur et à mesure, on vous tiendra au courant de ce qu'on arrive à obtenir. Alors, on n'arrivera pas à obtenir tout à la fois, ça va être petit peu par petit peu, réunion par réunion. Je ne le cache pas, on n'aura pas tout d'un coup la semaine prochaine, il ne va pas nous dire ouais c'est bon, allez, on a fait tout ce que vous nous avez demandé. Donc je crois qu'on va se battre encore pendant quelques semaines. Donc voilà, mais on va demander aussi votre aide sur certains postes, nous dire tiens, ce poste-là, il fait quoi exactement, parce que nous en tant qu'élus, on ne connaît pas tous les postes. Voilà, si vous travaillez sur un poste donné, vous serez à même de nous dire ce que vous faites, et ce que vous faites, est-ce que ça touche toutes les machines à papier, tournesol, etc. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Là, donc les gens qui sont allés à Bordeaux voir le conseiller régional Alain Rousset, donc seront là demain matin. Là, ils sortaient juste de réunion, donc ils n'ont pas dit grand-chose. Là pour le moment, je pense que ça sera mieux que ce soit eux demain matin qui vous disent exactement comment s'est passée la réunion. Donc ils ont eu affaire à Alain Rousset, à des conseillers d'Alain Rousset, voilà. Ça n'a pas eu l'air de s'être trop bien passé, mais ils vous diront exactement ce qu'ils se sont dit. C'est pas la peine que nous on fasse l'intermédiaire parce qu'ils sont pas là, et puis voilà, on ne veut pas dire des choses, nous on n'y était pas. Donc. Moi je voulais juste rajouter un petit truc, ouais. Quand même, pour les négociations, ça va être très dur, parce que le jeune, il est tenace. S'il n'y a pas de rapport de force, lui il le sent, on l'a vu ce matin dans l'état qu'il était en arrivant, il était comme ça. Tant qu'on tient ici, son petit rapport de force, il lâchera, mais autrement, hein, il lâchera rien le tout. Ça, celui-là, ça me dirait que le tout, c'est sûr. Aujourd'hui, il a dit que pour les pré-retraites, s'il allait plus loin que les 24 mois, c'est-à-dire que s'il allait jusqu'à 30 mois ou 28 mois ou 36 mois, les supralégales, il y aurait beaucoup moins. Il enlèvera ailleurs. S'il donne à droite, il prend à gauche. Mais on n'est pas d'accord. Voilà. Donc ça, ça sera des preuves de force. C'est tout à négocier, tout, voilà. C'est pour ça que je dis tout. Ça sera au fil des réunions, il va falloir grappiller réunion par réunion. Alors c'est vrai que le mouvement là, qui est démarré hier, il est important parce que pour eux, ça leur met une pression supplémentaire, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, on va lui dire bon, arrête tes conneries là, et vois avec eux pour que ça rentre un peu dans l'ordre. C'est pas qu'on a grand chose à faire à l'usine, mais c'est surtout le chantier CSR qui les embête. Il nous l'a dit plusieurs fois, il dit je comprends pas pourquoi vous bloquez le chantier CSR. On leur a dit, ben oui, mais justement, le chantier CSR, ça fait partie de Condat, et ça fait partie du futur de Condat. Donc si la 4, plus jamais on fait de papier dessus, et si la 8, il n'y a que quelques jours de fabrication, on ne voit pas l'intérêt de continuer le chantier de la CSR. Ce n'est pas les quelques semaines ou les quelques jours de retard que ça va prendre, que ça va entacher l'avenir de Condat. Voilà. Ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il avait eu ordre de, j'y pense vraiment, il avait eu ordre de l'ECTA, le haut de l'ECTA, carrément d'Hermont Sportif, d'après ce que j'ai compris, de faire un gros nettoyage sur la ligne 4. Il voulait, en fait, d'Hermont Sportif, je ne sais pas ce qu'il a en tête, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec la 4. Il a donné ordre à ce que toute la machine et la coucheuse redeviennent nickel, comme si elles devaient fonctionner. Donc ils vont sûrement rappeler les gens de la 4 pour venir faire du nettoyage. Donc on leur a dit que ça serait compliqué parce que les gens ils n'étaient pas là depuis février et que voilà.
Donc on voulait vous informer de ça. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, comment ils vont faire, comment ils vont l'organiser. Voilà. Après, on vous en dira plus si on en sait plus. On a appris ça ce matin. Voilà. Je sais pas. Vous avez des questions autrement par rapport à ça ou par rapport à autre chose? Non? Oui, pas de questions? Il y a des choses, des remarques à dire? Il y a des remarques? Non, il n'y a pas de remarques, il n'y a rien à dire. Et pour la grève, Patricia, s'il vous plaît, là, on va tenir combien de temps? Alors, on va y venir. Est-ce que vous comptez continuer à parler? Voilà. Alors la réunion, elle est là pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que. Donc la réunion, elle est là pour ça. Donc après, il faut savoir est-ce que tout le monde se sent capable de tenir. Après, il faut pas forcément beaucoup de monde. Non, mais pas tout le temps. Qu'il y ait du monde aux âgés, c'est bien. Parce que comme ça, on prend la décision tous ensemble. Mais tout au long de la journée ou tout au long de la nuit, il est tout le temps plein de monde. Le tout, c'est qu'il y ait quelques personnes qui tiennent le truc et pour que ça tourne en fait. Le but, c'est qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient là parce qu'ils vont s'épuiser. Donc il faut tourner. Entre vous, il faut tourner. Il faut trouver une solution pour que chacun participe et que les gens ne s'épuisent pas à venir là tout le temps et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Parce qu'effectivement, il y en a, ils nous ont dit, moi je suis en chômage, je peux venir. Et puis il y en a, ils nous ont dit, oui, mais moi, si je viens, je suis en grève, je ne suis pas payé. Alors que ceux qui sont en chômage sont payés. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne un combat entre ceux qui sont en chômage et ceux qui vont être en grève. Donc il faut s'organiser entre vous pour que tout le monde participe et que ça tienne. Voilà. Nous, c'est ce qu'on vous dit. On ne peut pas vous imposer quelque chose, c'est entre vous, vous pouvez, je pense, discuter et voir qui vient par équipe. Quand vous travaillez, il y a des équipes vous entendez entre vous, et puis voilà. Je ne sais pas, il y a des remarques par rapport à ça? Vous avez des idées ou des... Les idées, ce serait bien que les gens qui sont en repos, ils viennent prendre la relève. Ouais. Et que nous, comme on est postés, on est l'après-midi, au lieu que ce soit toujours les mêmes qui sont impactés, qu'on rentre dedans, et ainsi de suite, qu'on fait un roulement normal comme si on travaillait. Vous avez entendu? Voilà, ça c'est normal. T'as pas entendu? Moi, prochaine, si que je suis de repos, je viens me pointer là, je laisse mes collègues rentrer dedans pour qu'ils soient impactés par le chômage, pour la grève, voilà. Pour éviter que les gens soient trop impactés. Voilà, et que tout le monde est tous dans le même panier en fait, qu'on est tous ensemble pour être tous ensemble. C'est comme ça que c'est vrai. C'est pas toujours les mêmes qui payent pour les autres. Vas-y, Jérôme. Est-ce qu'il est possible de continuer le mouvement en faisant un petit peu comme quelques personnes de la 89, quelques personnes à la journée, c'est-à-dire faire les tractions, travailler sa journée, et être présent ici à 7h le matin, entre midi et 2, et à 17h on est au champ. Ce qui permettrait de ne pas avoir de perte de salaire pour les peu de personnes qui sont touchées finalement. Et peut-être d'amener quelques nouvelles personnes qui sont avec nous à 7h le matin, à midi, à 17h, et qui travaillent. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours un peu quand même quelques personnes qui soient là pour montrer qu'il y a une mobilisation. Voilà, donc ça peut être les gens de repos, ou si vous ne voulez pas perdre d'argent, parce qu'il y a ceux qui sont en activité partielle, eux qui viennent pendant leur poste, pendant leur repos, c'est tout pareil. Voilà. Parce que de toute façon, ils sont payés comme s'ils travaillaient. Et ceux qui travaillent et qui doivent poser de la grève, peut-être pendant le repos, ou comme a dit Jérôme, je ne sais pas, c'est à vous de dire comment vous préférez tourner. Ça peut être une idée, comme dit Jérôme aussi. Comme tu as dit, C'est la même chose, voilà. C'est pour les postés, pour les gars en journée, c'est pas la même chose. Elle est déjà à la journée, oui, ça peut être ça. Voilà. Mais il faut quand même, il faut être sûr qu'il y ait toujours quand même quelqu'un. Qu'il y ait assez de monde quand même. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui soient là, il en faut un peu plus. Il y a une quinzaine de personnes, il faudrait qu'il y ait une quinzaine de personnes. Après que pour les âgés, on soit plus nombreux, les gens qui viennent, ça,
Au contraire, c'est mieux. Ça montre l'intérêt qu'ils vont porter. Ça peut permettre à tout le monde de tenir sur la durée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va durer longtemps comme ça. On ne va pas le sentir. C'est sûr, On fait un bon roulement. Franchement, des gens. là on peut partir jusqu'à 25 euros comme ça. C'est demande musicien, on peut tenir. Vous réfléchissez. On va vous demander déjà de vous prononcer pour maintenir au moins le mouvement jusqu'à demain matin. On se revoit demain matin à 8h comme on a fait ce matin. Après, vous pouvez réfléchir sur les différentes manières de faire durer le mouvement sur la longueur, que ça épuise de personnes et qu'on ne se retrouve pas juste avec 2 personnes qui sont là. Donc, qui c'est qui est d'accord pour maintenir le mouvement jusqu'à demain au moins? D'accord. Bon, ben on va maintenir. Oui, il faut maintenir le mouvement avec qui est là ce soir? Qui est là ce soir et qui est là demain matin à 4h? C'est les mêmes que, non, les mêmes qui hier au soir. C'est demain matin que j'ai qui à 4h. Non, c'est pas les mêmes. Ce soir, si. Ce soir, c'est aussi, mais demain matin à 4h, il y a qui là? Nous, notre équipe, on est 4, à avoir posé les jours. Donc, normalement, il n'y a personne. Moi, demain matin à 4h, je serai là. Mais si avec les deux, demain matin à 4h, je reprends ma voiture et je repars chez moi. Si demain matin, quand j'arrive, on n'est pas 8 ou 10, c'est pas la peine d'être là demain matin à 4h. Donc demain matin, on voit 10 personnes avec moi, avec 3 qu'on est déjà là. Demain matin à 4h, je suis là, moi. Voilà. Trouvez-moi. Du monde. Il y en a plutôt qui ont levé la main. Donc ceux qui ont levé la main ce soir. Oui. Mais demain matin, ah mais voilà. Mais moi demain matin à 4h, je suis là. Demain matin à 4h, on est 4 à être là. à un moment, il faut se lever. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, voilà. Oui, mais on avait dit au départ que les gens de la 4 devaient suivre le roulement. Je pense qu'il y en a qui doivent embaucher demain matin, donc ils peuvent être là demain matin. Qui aurait dû embaucher. Oui, qui aurait dû embaucher, oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on avait émis comme hypothèse. Que ça serait bien que les gens de la 4 viennent sur le roulement. Et voilà, on peut pas... Mais tu as raison, il faut que c'est du monde. C'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait au moins Il y a du monde pour venir demain matin, que ça, là. C'est mieux, il y a du monde. Pour moi, t'as l'équipe, ils ont perdu 2 jours, là, 250 €, là. Je sais. Donc bon. Je sais. Moi, ça fait, nous, ça fait Oui, mais tout à fait. Il y en a qui perdent rien. Il y en a qui sont chez eux, ils perdent rien. On fait quoi? On se concerte et d'ici demain, on se décide à faire ce roulement de... Demain matin, vous pouvez décider pour demain matin qu'il y ait quelqu'un. Faut que demain matin, vous vous concertiez pour ça. Il n'y a pas de VM. Ce matin, on est 4 là, il n'y a pas de VM, il n'y a rien. Nouvelle volontaire. Alors, il y a Franck qui vient, c'est sexy, c'est vrai, bon, voilà. Vous êtes 5-6 déjà. Mais Ludo, les gars. Ludo, c'est Ludo. 5 heures. Avec mon coup, ouais. Ah, ça va me faire. Non, mais ceux qui ont levé la main, ils donnent leur horaire à la rigueur. Amène les billettes. Moi, je travaille. Amène les billettes, les conditions. Ça, tu le filmes pas. C'est du direct. Non, mais tout le monde a levé la main. Oui, mais bon, regarde, on est là depuis 7h30 ce matin, on est là toute la journée. Allez, je coupe.